Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je vais réfléchir pour avoir une intro. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en donner. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis mon magnifique vision board dans mon décor. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Vous l'avez vu dans le titre, du triangle de Karpman qui a été créé en 1968. En tout cas, c'est la première fois où il en a parlé dans un article. Et du coup, c'est un triangle dont peut-être vous avez déjà entendu parler, mais en tout cas, c'est quasi 100% sûr que vous avez été dans une situation. Du coup, je vais me munir de mon magnifique tableau. Donc c'est le même que j'avais montré dans la vidéo du Vision Board, où j'avais mis les aimants, c'est la même chose. Et du coup, je vais pouvoir vous illustrer au fur et à mesure ce que je vais expliquer. Triangle de Karpman se compose d'une victime, d'un bourreau et d'un sauveur. Nous avons donc ce triangle avec la victime, le bourreau, le sauveur. Et du coup, on va un petit peu expliquer et agrémenter ce tableau de quelques petites précisions. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de situation, souvent, il y a une victime de quelque chose, de quelqu'un, peu importe, qui va dire « je suis une victime », donc il y a un sentiment d'impuissance. Et c'est pourquoi il y a un sauveur qui va arriver, comme si le sauveur était plus apte à faire quelque chose que la victime. Donc quelqu'un qui est un peu supérieur à la victime. Donc le sauveur, souvent, il est plein de bienveillance. Et on a la troisième personne qui peut aussi être, pas forcément une personne, mais un événement, qui est le bourreau. Donc quelque chose qui vient faire du mal à la victime. Donc ça peut être une personne, ça peut être une maladie, ça peut être un événement, se faire harceler, se faire licencier, se faire etc., etc. Ça peut être plein de choses différentes, mais en gros, ça va venir jouer un rôle et placer la victime dans cette position. Du coup, le bourreau, logiquement, il sera méchant, sans bienveillance, puissant. Donc il aura à la fois les qualités du sauveur qui est puissant et l'inverse de sa bienveillance. Donc vraiment de la puissance et de la méchanceté. Donc ce triangle, il est hyper intéressant pour observer des situations parce qu'en fait ça peut se jouer à deux. C'est-à-dire qu'on peut être que deux et changer de rôle à chaque fois. Souvent, cet exemple il peut être pris dans les couples. Par exemple, quelqu'un qui dit « Ah mais tu vois, moi en fait on m'écoute jamais, etc. Je suis une victime. » Et tu es le bourreau parce que tu ne m'écoutes pas. Et du coup, la personne qui est bourreau, elle peut devenir sauveur en disant « Mais oui, regarde, je t'écoute, etc. Regarde, j'ai même fait ça pour toi et tout. » Et du coup, on reste toujours dans ce triangle. Et c'est hyper compliqué en fait une fois qu'on est dedans d'en sortir parce que chaque place doit être occupée. Donc ça veut dire que si la personne qui est bourreau devient sauveur, il n'y a plus de bourreau donc il n'y a plus de victime. Donc du coup, la victime, elle a besoin d'un bourreau pour avoir son rôle. Donc elle va replacer à chaque fois l'autre personne dans son rôle de bourreau et c'est hyper difficile en fait de sortir de ça. Un autre exemple, un enfant par exemple qui n'aime pas des légumes et sa maman va lui dire non mais quand même, c'est pas cool, moi j'ai passé toute la journée à cuisiner, en plus c'était fatigant, je me suis même coupée en coupant les légumes, en plus je fais ça pour toi, pour que tu te sentes bien. Du coup la maman se pose en position de victime et l'enfant devient le bourreau et du coup qui est le sauveur? L'enfant il va manger en se disant ok, il faut plus que maman soit une victime, il faut que je sois le sauveur. Et souvent en fait ça se passe comme ça, c'est que la personne qui se place en position de victime, elle oblige le bourreau à devenir sauveur et du coup, c'est une forme de manipulation. C'est dire à une personne que si elle fait pas vraiment ce qu'on veut, eh bien du coup, c'est un bourreau. Donc du coup, le problème qui se pose souvent avec ce triangle, c'est qu'au bout d'un moment, la personne qui va toujours être mise comme bourreau, au bout d'un moment, elle en aura marre de changer, de devenir sauveur, donc elle va dire tant pis, moi j'aime pas, je mange pas, tant pis, etc. Enfin vraiment, au bout d'un moment, la personne elle en aura marre parce que c'est désagréable de se dire qu'on doit jouer sur la culpabilité, jouer sur le fait que peut-être l'autre souffre, etc., etc. Et du coup en fait ça devient quelque chose d'hyper compliqué et si c'est plus la victime qui est victime, il y aura une autre victime, si c'est plus le bourreau qui est bourreau, il y a un autre bourreau, etc. Du coup ça fait que de changer tout le temps et c'est hyper fatigant parce qu'on n'arrive pas à en sortir. Du coup
Déjà là, vous pouvez chacun réfléchir en essayant de penser à une situation où vous vous êtes retrouvé dans ce triangle. Typiquement, si je reprends l'exemple d'un couple, au tout début, des fois quand on parle avec quelqu'un, la personne elle va dire oui, mais voilà, moi, mon ex était comme ci, comme ça, j'étais incompris, victime. L'ex bourreau et la nouvelle personne qui vient, c'est le sauveur, la sauveuse. Oui, mais moi je te comprends, tu vois, etc. Et vraiment, il n'y a pas à la base de mal là-dedans. C'est vrai qu'on se comprend bien, etc. Enfin, je pense qu'il y a déjà beaucoup qui l'ont vécu, mais ça peut être avec tout et n'importe quoi. Donc essayez déjà de réfléchir si c'est une situation comme ça qui vous parle. Je vais juste préciser quelque chose, c'est que quand on parle de victimes, on parle de victimes fictives et non pas des victimes de quelque chose. Typiquement, si quelqu'un est en train de se noyer et qu'il y a quelqu'un qui arrive pour le sauver, vous n'allez pas vous dire non, j'ai pas envie d'entrer dans le triangle. Si c'est un danger de vie ou de mort, vous sauvez la personne. Enfin, il n'y a pas de. Ça, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Donc, typiquement, les personnes qui sont victimes d'agressions, etc., ce sont des victimes. Donc, on va pas dire non, mais moi, j'ai pas envie d'être un sauveur, etc. Simplement, dans les relations entre humains, si vous remarquez qu'il y a souvent des rôles qui sont pris, là, ça peut être intéressant d'en sortir parce que du coup, c'est pas intéressant d'être dans le rôle de la victime ou du bourreau ou du sauveur. Du coup, comment faire pour ne pas entrer ou pour sortir de ce triangle? Il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est déjà quand quelqu'un va vous dire oui, moi, je suis une victime, etc., de ne pas laisser la personne prendre ce rôle entièrement. Souvent, la place du sauveur, elle est hyper bien vue dans notre société parce qu'on nous dit qu'il faut être bienveillant, etc., etc. Et du coup, on aura envie de sauver les gens. Et c'est là où déjà on peut avoir un premier petit attention, c'est de se dire si à chaque fois ça se répète, à chaque fois je suis un sauveur ou une sauveuse. Donc si quelqu'un se place en tant que victime, déjà vous de ne pas sauter dans le truc d'être sauveur, mais plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ok, bonne chance, etc. Et de garder un peu de distance, de laisser un peu cette distance pour que la personne en fait qui est victime puisse se sauver elle-même en fait. Parce que le but c'est pas qu'on aille sauver les gens, parce que quand on sauve les gens, au final ils vont retomber dans le même truc. Enfin, il faut aussi que les gens ils arrivent à s'en sortir par eux-mêmes. Pour ce qui est du sauveur aussi, ce qui se passe parfois c'est qu'en prenant ce rôle, on empêche les autres personnes de sortir de leur rôle. Typiquement, si on prend le rôle du sauveur, ben la victime elle est obligée de rester une victime. Si nous on a envie de rester un sauveur. Donc ça veut dire qu'on bloque un peu les gens dans leur case en voulant être bienveillant. On peut un peu empêcher les gens d'évoluer ou on bloque aussi le bourreau dans sa case de bourreau. Par exemple, le harcèlement scolaire, eh bien, c'est quelque chose qui touche énormément de monde, qui peut être très grave et que je trouve qui n'est pas du tout assez bien pris en compte parce que combien de personnes en cabinet j'ai pour du harcèlement scolaire alors que ce sont des adultes. Donc ça, c'est encore un point sur lequel je reviendrai souvent parce que je trouve que c'est inadmissible qu'il y ait autant de harcèlement et que ça fasse autant de dégâts chez des jeunes et chez des personnes moins jeunes. Mais en dehors de ça, c'est de se dire, typiquement, si quelqu'un subit du harcèlement et que d'un coup il y a un sauveur qui vient, et puis le bourreau c'est la personne qui harcèle, quelques années plus tard, imaginons que la personne recroise son ancien agresseur et que la personne elle a évolué, elle a changé, elle a grandi, elle dit bah en fait je suis désolée et tout. Souvent la victime elle va être un peu dépossédée de sa colère et tout ça parce qu'elle s'est dit bah non en fait toi t'es un bourreau et tu dois rester bourreau pour que moi je puisse rester victime donc non j'accepte pas tes excuses, etc. Et en fait c'est ça aussi le problème, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans ce rôle de victime, par exemple on va avoir beaucoup de colère envers son bourreau, beaucoup de reconnaissance envers son sauveur, mais on reste un peu bloqué dans ce schéma et ça nous empêche d'avancer. Imaginons que cette personne vienne s'excuser, cet agresseur vienne s'excuser, dise ben voilà en fait je suis désolée, j'étais bête et tout, est-ce que je peux faire quelque chose pour me racheter? La victime, tout ce qu'elle aura construit entre temps en se disant ben voilà telle personne, c'était vraiment, ils étaient méchants, ils étaient ci et ça, et bien du coup ça va disparaître en fumée parce que la personne ne sera plus méchante et du coup ça placera la personne qui s'est fait agresser comme n'étant plus une victime du coup vu qu'il n'y a plus de bourreau. Et ça pose un peu des problèmes pour les victimes parce que parfois on se construit un peu dans ce rôle et aussi pour les sauveurs. Des fois quand on est sauveur, d'un coup quand on n'est plus sauveur, on ne sait plus trop quoi faire, enfin c'est un peu embêtant. Donc on a dit pour éviter de rentrer dans ce triangle, déjà on peut rester un peu à distance, ne pas plonger dans les rôles qu'on nous impose. Il y a une autre chose aussi, c'est de se rendre compte qu'en fait
il n'y a que nous qui pouvons nous sauver nous-mêmes et du coup, en tant que victime, on peut prendre du soutien chez les autres, mais c'est à nous de faire les choses qu'il faut faire. Souvent, j'aime bien prendre l'exemple du papillon. Si on aide un papillon à sortir de sa chrysalide, il va jamais pouvoir voler. La personne qui va l'aider à sortir, elle va se considérer comme un sauveur, comme quelqu'un qui aide, comme quelqu'un qui l'enlève de son carcan, et du coup le carcan, sa chrysalide serait le bourreau potentiellement, et le papillon la victime. Sauf qu'une fois qu'on a ce schéma, eh bien on voit que vraiment le papillon il ne peut pas voler. Donc en gros il va passer toute sa vie, qui sera sûrement très courte vu qu'il va sûrement se faire manger assez vite, à ramper comme ça sur le sol. Et au final, le sauveur potentiellement c'est un bourreau et le papillon c'est de nouveau une victime. Donc en soi, voilà. Par contre, si on veut vraiment aider, on peut se mettre autour de la chrysalide, protéger des différentes choses pour que le papillon ait le temps d'ouvrir totalement et de se libérer de son carcan. Donc du coup, c'est là où il y a la différence entre sauveur, aller faire à la place d'eux, ou sauveur protecteur pour que la personne ait le temps de s'épanouir, de grandir, de se sauver elle-même. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Et du coup, on peut par exemple, quand une personne se place en bourreau, et bien simplement se dire que la personne sûrement qu'elle n'est pas méchante mais qu'elle a vécu des choses compliquées, de comprendre aussi que les choses qu'on projette sur moi c'est pas forcément moi mais c'est justement des projections. Tout ça, ça casse en fait ce triangle parce qu'on est beaucoup plus centré sur soi-même et du coup tout ce qui nous vient, que ce soit positif ou négatif, des gens qui veulent nous aider, des gens qui apprécient passer du temps avec nous, des gens qui nous aiment pas, et bien en fait c'est à eux parce que moi je sais que je suis comme ci ou comme ça à l'intérieur et du coup, ce qu'on me met dessus, ce sont des projections. Et du coup, ça évite de rentrer dans ce triangle et ça évite de se retrouver dans ce genre de situations qui parfois après sont désagréables pour en sortir. Donc, les désavantages du triangle de Karpman, c'est justement qu'on reste figé dans des rôles et que souvent après, il y a des changements de rôle et qu'on n'arrive jamais à en sortir. Ce qui est important pour vous, c'est d'identifier des schémas. Si vous voyez que vous êtes souvent dans le schéma de la victime, essayez de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce rôle de victime? Est-ce qu'on vous donne de l'attention? Est-ce que du coup vous avez besoin d'attention? Est-ce qu'on vous donne une légitimité en disant mais en fait c'est pas juste ce que tu as vécu, tu vois c'est injuste, etc. Ou est-ce que c'est autre chose? De réfléchir à ça. Pareil dans le rôle de sauveur, qu'est-ce qui m'importe tant dans le rôle de sauveur? Est-ce que j'ai besoin de sauver quelqu'un? Est-ce que c'est que j'aime bien qu'on m'observe et qu'on soit fier de moi, qu'on me dise waouh, mais cette personne, etc., etc. Est-ce que du coup j'ai besoin plutôt de briller? Est-ce que plutôt j'ai besoin de montrer que je suis là pour les autres? De quoi j'ai besoin dans ce rôle de sauveur? Et pareil, si parfois vous êtes dans le rôle de bourreau, pourquoi est-ce que c'est ok pour moi d'être dans le rôle de bourreau ou pourquoi c'est pas ok pour moi? Qu'est-ce qui me touche, etc. Et vraiment d'aller chercher en fait dans les schémas répétitifs, d'aller chercher quelque chose qui pourrait potentiellement expliquer pourquoi, eh bien, à tel moment, vous vous retrouvez souvent dans tel ou tel rôle. Et du coup, en comprenant qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, vous allez pouvoir démanteler la chaîne et du coup, moins vous retrouver dans ces situations qui sont après très compliquées pour en sortir. Le problème aussi avec ce triangle, comme on l'a dit, c'est que ça peut vraiment utiliser la manipulation et que c'est quelque chose qu'on évite à tout prix de manipuler, de faire du chantage, de mettre de la culpabilité sur quelqu'un pour obtenir quelque chose. Ce sont des violences, même si ce sont de petites violences, ce sont des violences et du coup on peut vraiment éviter de les utiliser. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez un petit peu vous renseigner plus, n'hésitez pas à chercher Triangle de Karpman. Vous devriez trouver des vidéos, des articles, plein de choses. Et comme d'habitude, à la fin de chaque vidéo, je vous dis, n'oubliez pas que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Personne ne paye votre loyer. Et demandez-lui, est-ce que tu payes mon loyer? Non. Merci.